troisième et avant-dernier débat pour cette soirée de lundi. On prend cette fois la direction de Houpeil, où 5 listes sont en course pour le scrutin de dimanche. On y est déjà presque à ce scrutin. Et 5 représentants nous ont rejoints. Je vous les présente rapidement avant le traditionnel petit clip qui est attendu avec impatience par les participants. Le petit clip avec Houpeil qui sera vu du ciel. On commence par vous, Monsieur Philo, Serge Philo, bonjour. Bonsoir, bonsoir aux Oupéens. Pardon? Bonsoir à tous les Oupéens. Oui. PS, tête de liste PS. Oui. Bourgmestre faisant fonction sur Houpeil. Face à vous, Monsieur Rouffard, bonsoir. Bonsoir. Engagé pour, c'est la liste que vous représentez, vous aurez l'occasion d'en parler. Monsieur Ernoux, qui partage la droite, ma partie droite du studio, aux côtés de Monsieur Philo pour le CDH, bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, nous avons Madame Lecane pour le PTB. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et Monsieur Sichos pour le PP ou Parti Populaire. Bonsoir. Merci à vous de nous avoir rejoints. Comme promis, sans plus tarder, cette petite vidéo et ces quelques chiffres sur Houpeil. La commune d'Houpeil se situe au nord de la province de Liège. Cette commune de 36 km² regroupe les anciennes communes de Houpeil, Hermé, Hermal-sous-Argenteau, Houtin-Saint-Siméon et Accourt. L'an dernier, la commune comptait 25 297 habitants. L'âge moyen est de 42 ans. En 2016, le taux de chômage était de 14,1%. Le taux d'emploi était de 59,4%. Le revenu moyen annuel par habitant est de 22 992 €. Et vous avez vu les chiffres des élections de 2012, ce qui donne en sièges dans un conseil communal composé de 27 sièges aujourd'hui encore, 13 sièges pour le PS, 6 pour le CDH, c'est la majorité actuelle, 6 sièges pour le MR et 2 sièges pour Écolo, avec une précision qui a son importance et sur laquelle nous reviendrons évidemment, c'est que cette année, pour le scrutin 2018, on rajoute 2 sièges. Donc il y aura 2 sièges à pourvoir en plus. La commune a augmenté en nombre d'habitants et donc ce sera donc 29 sièges. Avant qu'on vienne au bilan, parce que vous savez que vous avez un petit exercice que vous avez tous préparé, je pense, du bilan en 30 secondes. 2 mots peut-être pour l'un ou l'autre sur les listes ou sur certaines particularités. Monsieur Philo, vous êtes à la tête d'une liste PS en tant que bourgmestre, en fonction, tête de liste PS. Oui. Dernière place, Monsieur Lenzini, oui, qui est le bourgmestre empêché, oui, parce que député. Et en fait, on a là 2 vrais candidats bourgmestres. Vous êtes tous les 2 candidats bourgmestres. Absolument, 2 vrais candidats, c'est totalement assumé. Nous sommes une liste avec de fortes personnalités, une équipe très forte. Et donc, nous pourrons nous permettre d'avoir 2 candidats bourgmestres, le premier et le 29e. D'accord. Le peuple départagera. Ok, le peuple départagera. Monsieur Rouffard, oui, on a connu autour de cette table, enfin une précédente table représentant le MR et qui vient pour engager pour, qui est coalition MR Écolo. C'est pas tout à fait une coalition. En fait, c'est une liste d'ouverture composée et soutenue par le MR et Écolo et par des citoyens engagés. En fait, elle vient du constat que, à peu près quel que soit le résultat des élections, on risque de se retrouver exactement avec la même majorité sortante. Et donc, en clair, nous ne voulions pas, au mieux, remplacer le CDH auprès d'un PS hyper dominant. Et donc, nous sommes réunis et nous avons concocté entre nous un programme qui est spécifique à Houpeil. D'accord. Et qui effectivement nous unit tous les 29 candidats d'engagés. Vous aviez 8 sièges à vous deux, MR Écolo, lors du précédent scrutin. Ça veut dire que c'est la possibilité de pouvoir aller draguer le CDH peut-être le dimanche soir? Nous avons proposé au CDH en fait de rejoindre Engagé pour, et il a refusé pour des raisons que M. Ernoux pourra expliquer peut-être. Et on lui passe la parole, M. Ernoux. Le CDH, élément stable, on dit ça ou pas? Ah non, nous on espère toujours de pouvoir gagner 1 ou 2 sièges supplémentaires, évidemment. Mais pour revenir à ce que M. Rouffard disait juste à l'instant, c'est de dire, c'est vrai qu'il nous a été proposé de le rejoindre sur la liste, mais nous avons préféré, comme 2 communes de l'arrondissement de Liège, de garder le sigle CDH, et cela nous honore. Voilà, c'est vrai que tout le monde ne l'a pas fait au niveau des CDH. Il y a eu parfois quelques changements. L'arrivée du PTB, l'arrivée du PP, en 2 mots? Motivation, attente? Nous, notre objectif, c'est évidemment d'entrer dans le conseil communal. C'est une première pour Houpeil que le PTB se présente. Ouais. Liste complète?
On est 3 et fiers de porter les valeurs du PTB à 3. On est une toute nouvelle section et donc ça va être avec grand plaisir. Première campagne aussi pour le Parti populaire sur Oupeye? Première campagne aussi pour Oupeye, oui, pour le Parti populaire, avec une liste de 13 candidats. On n'a pas la prétention d'aller remplir les 29 sièges qui sont là. Et donc, voilà, on ose et on espère en tout cas un changement, effectivement. Merci à vous 5 d'avoir répondu à ce petit tour de table sur les listes et pour savoir un peu qui représentait quoi et quels étaient un petit peu les tenants et les aboutissants. On en vient à ce moment de bilan, 30 secondes chacun. Vous avez été avertis de cette règle du jeu et c'est M. Filot, en tant que représentant du parti principal de la majorité sortante et bourgmestre en fonction, qui nous fait ces 30 secondes de bilan. Pour le PS, je dis ça? Oui, avec allons-y. Tout à fait. Donc Oupeye en 2018, c'est des finances saines, une dette sous contrôle qui est en diminution. C'est aussi une fiscalité qui est inchangée et qui, je le dis tout de suite, restera inchangée. Nous avons maintenu tous les services aux citoyens et en plus, nous avons pu on continue à dégager des moyens financiers pour développer des infrastructures au niveau sportif, scolaire et investir pour le citoyen. Donc je pense que le bilan pour nous, il est totalement positif. Il y a des choses à améliorer, mais il est positif. Votre partenaire de majorité, juste à côté de vous, monsieur Arnoux, le bilan pour le CDH? Écoutez, il y a 6 ans d'ici, on s'est engagé et nous avons tenu promesse. Nous avons réalisé 90% de notre programme qui avait été déposé en 2012. Nous sommes fiers aussi également, comme M. Filot vient de le dire, que nous avons remis les finances à l'équilibre, que les perspectives pour les 6 prochaines années sont positives mais prudentes, et que malgré que nous n'avons pas augmenté les taxes, nous n'avons pas supprimé des emplois, et nous avons continué à investir. Nous avons investi 35 millions d'euros sur la dernière législature pour des travaux de voirie, de bâtiments communaux et sportifs. Voilà, merci à vous de vous être arrêté là. Monsieur Rouffard? Oui, en fait, je ne suis pas venu ici dire que le bilan est catastrophique et que la majorité a mal géré. Globalement, ce que nous disons, c'est qu'il y avait moyen de mieux gérer. La majorité a choisi, elle a fait de nombreux investissements en matière immobilière. Nous avons soutenu, et ils étaient pertinents, sauf qu'ils ont été faits au moment où la commune rentre sous plan de gestion et qu'elle perd 20% de ses revenus. Ensuite, il y a évidemment le Trilogiport. Sur ce plateau, moi je me souviens, en 2012-2006, le député bourgmestre nous promettait 2000 emplois. On voit ce qu'il en est maintenant, une centaine d'emplois créés. Top. Voilà. Voilà. On pouvait l'arrêter là, monsieur. Oui, tout à fait. Les 30 secondes étaient passées. Ouais. Le regard de la section PTB, qui n'était pas encore une liste à l'époque, sur ce qui s'est passé ces 6 dernières années. Le regard de la section PTB, c'est que... en tout cas, on vient de dire que les taxes n'avaient pas augmenté, mais si la taxe immondice a augmenté juste après les dernières élections communales précédentes, et donc ça, ce n'est pas correct parce que ce n'était pas dans le programme des partis qui ont voté pour. Le taux de chômage, oui, 14%. Après, ça ne prend pas compte non plus de l'augmentation de 40% des personnes qui ont été mises sous le revenu d'intégration sociale par les mesures d'exclusion du gouvernement d'Irupe. Et ensuite, la mobilité, c'est un point aussi qui n'est pas bon. Dont on va peut-être parler. Même question que pour votre voisine, le regard du PP sur les 6 années écoulées dans la gestion d'Oupeye. J'aurais envie de dire mieux faire certainement, mais bon, ce serait une réflexion très facile. Réaxer d'autres priorités, en tous les cas en termes de l'emploi, notamment pour le Trilogiport qui a été cité, la sécurité, sans oublier peut-être nos commerçants au niveau local. Merci à vous pour ce tour de table. Il a été cité 2 fois. Sincèrement, je n'avais pas prévu de venir si tôt que cela sur le Trilogiport, mais comme il a été cité 2 fois, on peut aussi, entre guillemets, évacuer la question. C'est une manière de parler, bien sûr, et passer à d'autres choses derrière. Le Trilogiport, finalement, c'est vrai qu'il y a eu des annonces qui disaient beaucoup d'emplois. On en est où? Et les retombées pour la commune, on en est où? Les retombées, pour l'instant, il n'y en a pratiquement pas. Et c'est vrai que si on s'attend ici, sur ce plateau, à ce que je dis, est-ce que je suis très heureux du développement actuel du Trilogiport, il ne faut pas compter sur moi. Il est clair que pour l'instant, le Trilogiport en est à ses balbutiements. C'est un peu trop lent à mon goût aussi, et certainement au goût des Oupéens. Le fait est que, comme Bierzet, l'aéroport ne s'est pas développé en un jour, et le Trilogiport doit encore décoller. Et on attend effectivement qu'il décolle pour nos emplois, pour notre région, et aussi surtout les emplois locaux.
Avec, monsieur Arnoux, la même vision chiffrée, on continue à parler de 2000 emplois. Et est-ce que la métaphore de Liège Airport et d'un développement très progressif et qui va en s'accélérant vous parle? Écoutez, moi je ne vais pas m'engager à dire le nombre d'emplois qui en aura 2000. On sait le nombre qu'il y en a actuellement. On est devenu plus prudent. On a cité le chiffre de 100. Je trouve qu'il est déjà encore un peu excessif. D'accord. Hein, mais oui, mais il est un fait sûr et certain que c'est pas évident non plus pour nous au niveau commune d'être mis autour de la table et d'être mis au courant de tout, puisque c'est géré par le port autonome et ce n'est pas toujours évident d'avoir non plus des informations venant de là-bas. Ouais, c'est pas la commune qui engage sur le Trilogiport. Il faut peut-être le rappeler des fois à certains interlocuteurs, intervenants. Ce n'est pas la commune, malheureusement, qui engage sur le Trilogiport. Sinon, croyez-moi, il y en aurait peut-être plus que 2000. Madame Lecane, ce Trilogiport, ça doit vous faire envie, non, en tant qu'élu PTB, de l'emploi, l'idée d'emploi? Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, pour les Oupéas et ceux qu'on a rencontrés lors de notre grande enquête, c'était aussi une des priorités qui ressortait, c'était l'emploi ou paye. Effectivement, il y avait des attentes après la fermeture de Chertal sur le Trilogiport. Malheureusement, il y a des investissements publics qui ont été mis aussi pour la construction et on attend effectivement alors que s'il y a de l'argent public qui est investi, qu'il y ait un retour d'emploi pour les Oupéas, mais aussi pour les personnes de la région. Et on est, déçus d'apprendre à nouveau que de l'argent public a été investi alors qu'il n'y a pas de retour d'emploi. Monsieur Rouffard, vous avez été gentil en disant 100. Oui. C'est moins que ça. Et visiblement, monsieur Filot était d'accord avec vous. Hein. Oui, j'ai été très gentil. Et... C'est quoi? C'est quelque chose qui fait pchit, le Trilogiport, pour la commune, hein, je parle. Mais, en fait, je voudrais réagir des propos de monsieur Filot. Il nous dit, bon, ça a pris du temps à se mettre en place, c'est un peu comme l'aéroport. Sauf que l'actuel opérateur, donc celui qui est présent et qui est en train de construire, a récupéré la moitié du Trilogiport. Donc il faudrait que ça boome drôlement sur l'autre moitié qui reste, puisque si effectivement on fait un décompte, on va devoir faire 1950 emplois sur la moitié du Trilogiport et 50 sur la moitié actuelle. Donc ça, j'y crois plus. J'y crois plus du tout. Et en plus, en fait, la personne qui a la concession aéroportuaire, elle a l'intention de mettre quoi? 0 paquet sur la voie d'eau. Or, l'argument de Trilogiport, l'argument massu, c'était la voie d'eau. Alors, il y en a qui disent, on n'est pas responsable, on n'a rien promis. Enfin, moi, voilà le troisième débat où on parle du Trilogiport. Les deux premiers, le député bourgmestre est venu nous promettre 2000 emplois. Ça, vous l'avez dit déjà, monsieur Rouffard. Et il était administrateur du port autonome. Et à l'heure actuelle, il y a 2 administrateurs au port autonome venant d'Oupey. Donc, je ne peux pas croire que les intérêts d'Oupey ne soient pas défendus autour de la table du Trilogiport. Monsieur Sichot, sur ce Trilogiport, il y a une impatience dans votre chef ou il y a une indifférence? On peut aussi ne pas avoir envie de s'en préoccuper. Pas pour les Oupéens, tout au moins. Une indifférence, certainement pas. Je pense que on peut mieux faire que le constat aujourd'hui de se dire que c'est laconique, c'est trop lent. Voilà. Il doit y avoir une volonté politique, en tout cas derrière, au niveau communal, de relancer le Trilogiport et les emplois qui y sont liés. C'est un échec aujourd'hui. Il faut appeler ce qui leur sort. Hein, un chat, comme on dit. Tout à fait. C'est un échec. Si vous permettez, on parle du Trilogiport. Il y a d'autres friches également qui vont être mises sur la table d'ici peu, dans les mois qui viennent. C'est l'avenir de Chertal. Et je pense que pour ne pas renouveler tous les événements... Et d'aucuns, pardonnez-moi de les interrompre, mais d'aucuns disent on va étendre le Trilogiport sur le site de Chertal. C'est pas encore fait. Ça, c'est pas encore fait. C'est des idées qu'on entend. Et justement, on spécule beaucoup. Oui, justement. Et je voudrais quand même être clair par rapport à ça, pour ne pas subir les désagréments que la population a vécu. Il est grand temps que tout le monde se mette autour de la table, principalement la commune, mais aussi les riverains et le comité de village, pour être autour de la table. Et qui va impulser ça? Écoutez, pour le moment, c'est la foncière liégeoise qui est à la tête du dossier et la région wallonne. Donc nous souhaitons, nous clairement, CDH d'Oupey, être autour de la table avec les comités de riverains. Voilà, vigilance donc sur ce dossier de la fin du un mot simplement. Simplement, je veux dire, j'entends M. Ernoux, mais... Je dis ça parce qu'autrement, dans 6 ans, si vous êtes encore là, vous allez dire on a beaucoup parlé du Trilogiport. J'attends simplement qu'il y ait un débat au conseil communal sur l'avenir de Trilogiport. J'entends qu'on va informer tout le monde, par le conseil communal à l'évidence. Voilà, il y aura 29 personnes pour en parler peut-être la prochaine fois, vu qu'il y aura 2 sièges de plus. On a eu des contacts téléphoniques les uns et les autres ou par mail avant ce débat. Et globalement, il y a un sujet qui est revenu aussi, le Trilogiport
pour ainsi dire pas, hein, c'est moi qui l'ai amené sur la table. L'avenir, c'est Chertal. Pardon? Chertal, oui, mais qui n'est pas venu non plus vraiment. Non, c'est logique, c'est dans le redéploiement économique, oui. Je l'ai inscrit. Mais ce qui est revenu pas mal, c'est la question de la sécurité. Ouais, notamment chez vous. Oui, tout à fait. Allez-y. Je suis bourgmestre, donc effectivement, la sécurité, je vais dire, c'est ma fonction, c'est mon dada. Et donc, pour l'instant, la sécurité, les statistiques, en fait, sont plutôt encourageantes. Hein. Donc, les tendances lourdes de la sécurité vont vers une diminution de la criminalité de manière très globale. La zone de police, pour l'instant, nous sommes, pour la première fois de l'histoire, la zone de police au maximum du cadre. Donc c'est 149 personnes. Et donc, la sécurité est une de nos principales priorités, avec aussi le poste des pompiers qui est sur notre commune. On a centralisé aussi la centrale de secours, le centre de secours de la Croix-Rouge. Vous avez suivi aussi la sécurité routière vous concernant. Oui, la sécurité on a un problème routière, de sécurité routière sur la commune, c'est ça? C'est une thématique, effectivement, et quand je rencontre mes citoyens, c'est très souvent pour des problèmes de sécurité routière. Et je pense que c'est vraiment une des thématiques qui va revenir et qu'on va prendre à bras-le-corps pour la prochaine mandature. On avait déjà investi, on a investi, et il faut continuer à investir, et même peut-être encore monter en puissance. La sécurité, M. Rouffard, pour engager pour, le regard que vous avez sur ce qu'elle doit être demain? Oui, en fait, les chiffres, M. Filot a raison, les chiffres de la sécurité ne sont pas dramatiques, sauf qu'on a vu progressivement se déplacer le type d'agression. Et maintenant, on a des agressions, de plus en plus souvent, des agressions sur les personnes, et de manière méchante, qui ne conduisent à rien, c'est agresser pour agresser. Et on a malheureusement des rassemblements dans certaines parties de la commune. Et nous, on voudrait qu'on mette fin à ça. La solution, c'est quoi alors? La solution, c'est quoi? Tout le monde va vous dire on va remettre des agents de quartier. On l'a tous dit à une époque. Et on voit que ça ne va pas parce qu'on n'a tout simplement pas les forces nécessaires. Mais ce qu'il faut, c'est repérer les endroits où, effectivement, il y a de manière régulière et répétitive des choses qui ne vont pas intervenir et réprimer. Il faut réprimer à un moment... conseiller, c'est bien, avertir, c'est bien, mais il faut sanctionner quand vraiment on a tout épuisé comme solution. Monsieur Sicheuse, en matière de sécurité, vous proposez des comités de vigilance dans les quartiers, c'est ça? Oui, absolument. Ça marche comment? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'inviter le citoyen à être responsable de lui-même, de participer dans les décisions au niveau de la commune, et de l'inviter à créer des comités de vigilance ou tout autre nom. Hein. C'est un nom qui et quelle est la nature de ce rôle par rapport, par exemple, au rôle du policier? En relais entre le citoyen et les pouvoirs communaux, locaux. Une proximité, effectivement, des agents de quartier. Ça rentre dans un programme de sécurité avec une priorité qui sera réaxée au niveau des missions, notamment des agents de quartier qui, aujourd'hui, sont plutôt submergés dans des tâches administratives et qui ne sont malheureusement plus souvent dans des bureaux que sur le terrain. Les alléger des tâches administratives. Tout à fait. Monsieur Filot fait non de la tête. Non, il ne faut pas noircir. Oui, le comité de vigilance, clairement, les contacts avec les citoyens, il ne faut pas croire, on l'a. À ma permanence citoyenne, etc., nous sommes constamment interpellés, on voit des citoyens. Donc, moi, je crois qu'on doit faire confiance aux citoyens, effectivement. Maintenant, est-ce que ça doit prendre la forme de comité de vigilance? Moi, je me méfie de ça. Pour moi, la sécurité, c'est avant tout la police. Et je me fie, moi, à ma police communale, ma police zonale, pour gérer la sécurité. Je ne veux que personne d'autre s'en occupe. Une police je vais venir, Madame Le Can, une police que vous voulez soutenir. Oui, absolument, on veut la soutenir. Mais il faut savoir aussi dès le départ que c'est vrai que nous avons un cadre complet, ça c'est parfait. Nous y sommes arrivés 2 ans à l'avance, puisqu'il y avait eu un programme budgétaire établi dès 2012 au départ de la législature. Nous y sommes arrivés 2 ans plus tôt, ce qui a permis de dégager de l'argent pour la commune d'Oupey. Mais il faut soutenir sans les aides du fédéral également. Puisque, bien souvent, on parlait tout à l'heure, Mme Le Can parlait des RIS, des revenus d'intégration sociale. Là, la police, c'est des revenus qui ne parviennent plus maintenant par rapport à des décisions qui sont prises à d'autres niveaux de pouvoir. Faire un arbitrage chez vous, dans vos choix? Voilà. Oui, on doit vraiment établir un plan zonal de sécurité en début de législature. C'est ce qu'on fera en 2018. Madame Le Can, vous vouliez réagir sur cette question de la sécurité? Je vous ai vu. Donc ici, nous, avec le PTB, effectivement, la sécurité est une problématique qui nous touche parce qu'on le voit comme un droit, comme le droit au logement, comme le droit à l'éducation. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, nous, on est pour le renforcement
de commissariats, mais plutôt de quartiers alors, avec des commissariats et des lieux qui seront beaucoup plus proches des citoyens, et aussi renforcer le rôle de l'agent de quartier, qui à Oupey connaît encore son agent de quartier, en tout cas moi pas, et beaucoup d'autres personnes ne le voient pas aussi régulièrement. Et c'est vraiment très dommage. Poser la question, mais ici on a des un effort de communication a été fait. Le comité de vigilance, évidemment que non, c'est pas aux citoyens de prendre à bras le corps des mesures de sécurité, mais aux services publics et la police, évidemment. Je pense que de toute façon, il est clair que les agents de quartier ont tous un numéro de GSM qui a été mis à disposition, qui a été communiqué, et on peut les contacter quand on veut pour pouvoir les rencontrer, soit au commissariat, soit au domicile des concitoyens. Mais ces 6 choses n'a pas l'air d'accord avec vous. Effectivement, votre non-verbal... S'ils sont en congé ou quoi, forcément... Ils n'ont pas besoin d'être en congé. Dans la pratique et sur le terrain, ça ne se passe malheureusement pas aussi facilement. Leur GSM est certainement sur le site internet, ça c'est clair. Mais quand vous les appelez, c'est très difficile de l'avoir au téléphone. Et quand vous discutez avec eux, je suis très étonné d'entendre ce que vous dites, parce qu'eux-mêmes sont les premiers à dire qu'ils sont débordés dans des tâches administratives et qui ne peuvent plus être sur le terrain. Ce que vous nous aviez dit tout à l'heure, on revient à la même chose. Oui, monsieur Rouffard, on va pas... Si vous permettez aussi, attendez, il y a aussi le sentiment d'insécurité. Je vais dire, bon, ça, la commune peut intervenir et rendre les rues sécurisées, elle peut intervenir en améliorant les quartiers, elle peut beaucoup de choses pour recréer un tissu social et un sentiment de sécurité. Comité de vigilance, si on entend ça par le fait que les citoyens vont se dénoncer les uns les autres, évidemment que je suis contre. Mais globalement, être vigilant en tant que citoyen, c'est aussi parler à son voisin, dire qu'il y a des bandes qui circulent et essayer de trouver les fauteurs et les arrêter, tout simplement. Mais pas le citoyen, c'est pas le citoyen qui va les arrêter. C'est pas le citoyen qui va se substituer à toute l'administration. On en arrête quand même, il faut arrêter, on en arrête. On ne vit pas à Chicago, on arrête. Je n'ai pas entendu ça. Je ne pense pas qu'on ait jamais dit que vous viviez à Chicago. On a plusieurs fois parlé du citoyen dans ce double tour de table. Je vous propose d'y rester quelques minutes avant de passer à un autre aspect. Parce que globalement, la participation citoyenne est très tendance dans ces élections 2018, tendance à Oupey aussi. Parce que vous en avez parlé. Qui veut prendre ce sujet en premier pour voir quelle proposition? Monsieur Rouffard, qui est sur la balle. Oui, en fait... Participation citoyenne, c'est quoi pour vous, comme vous la voyez? En fait, c'est le but d'engager pour. C'est-à-dire notamment ne pas prendre connaissance de tous les projets, comme le veut la loi, lorsque le projet est complètement arrêté et qu'on ne peut plus rien faire. C'est évidemment engager une discussion avec les citoyens sur les grands projets qui vont impacter son quotidien. On l'organise comment? On l'organise comment? Tout simplement, soit via des comités de quartier qui se constituent, soit simplement, une mesure assez simple, c'est de choisir des grandes thématiques et de lancer des débats au niveau du conseil communal. L'interpellation citoyenne, par exemple, telle que la loi la prévoit, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Mais il faut être Donc globalement, il faut, me semble-t-il, ramener des débats importants au conseil communal. Et ce que je reproche le plus à la majorité sortante, c'est que tout le débat est confisqué. En fait, les conseillers communaux de l'opposition, ils prennent connaissance des points en lisant la Meuse du jour précédent. L'idée, c'était de parler aussi des citoyens qui ne sont pas conseillers communaux? Non, mais tout à fait. Mais la première chose que vous devez faire quand vous voulez faire de la participation, c'est évidemment informer à l'initiale du projet, non pas créer des mouvements de révolte comme on en voit la plupart du temps sur des projets. Je vous arrête pour céder la parole peut-être à M. Ernoult. Oui, non, la participation citoyenne, vous la voyez comment? Moi, je rejoins M. Rouffard. Moi, je dirigerais plutôt vers des cafés citoyens, pour qu'on évoque évidemment les grands projets qui peuvent intervenir dans les villages. Décrivez-nous ce qu'est un café citoyen pour vous. Un café citoyen, c'est se rencontrer dans un endroit public avec les citoyens qui le désirent. C'est une réunion, quoi. Et c'est un genre de réunion où tous les sujets le sujet sera évoqué, où on entendra évidemment, nous, au niveau autorité, les déboires, enfin les agissements des concitoyens, et nous en tiendrons compte dans la décision finale quand nous devrons prendre la décision en collège ou en conseil communal. Monsieur Filot, la participation citoyenne, oui, pour votre liste, c'est quoi? Concrètement, voilà, maintenant, on doit monter en puissance et on doit mettre en place je pense que
On en parle à toutes les communes, hein, soyons clairs. Oui, clairement, oui. Tant mieux, mais tant mieux. Moi, je m'en réjouis. Donc, c'est de mettre en place les fameux budgets participatifs. Et donc, moi, je ne vais pas dire on va prendre telle forme ou telle forme. Je pense que c'est justement, on va pas décider... Vous pouvez chiffrer l'idée? Le budget de la commune, c'est combien? Et qu'est-ce qui pourrait être alloué au budget? Ah, mais c'est au niveau du budget extraordinaire. Mais soit on prend une somme. Bon, mais voilà, il faut faire émerger les projets, etc. Donc, je ne vais pas maintenant déjà décider à la place du citoyen, ce n'est pas le but, hein. C'est au citoyen de décider. Mais aussi, nous avons, par exemple, ce qu'on appelle les charges d'urbanisme. Donc, il y a des montants qui sont liés à des projets urbanistiques, ou clairement, qui sont le dispositif existe. Donc, on peut très facilement, je pense, mettre en œuvre ces charges urbanistiques pour des projets qui seraient définis par les citoyens. C'est une chose. Et je rappelle aussi que nous avons mis en place pour la propreté publique l'opération Propre ou Paye, où nous avons déjà, ce n'est pas un budget participatif bien entendu, mais nous avons déjà consulté la population. C'est une initiative des citoyens. Pour travailler. Monsieur Philo. Mise en place par la commune, mise en place par la commune, et nous, des citoyens participent. Donc déjà, nous avons entamé un dialogue avec les citoyens sur des problématiques, et nous pouvons que nous en réjouir et monter en puissance. Pour les deux derniers participants, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse. Je pense on va laisser d'abord parler Madame Le Can. Donc oui, effectivement, nous, on ne voit pas de démocratie possible sans la participation des personnes directement concernées. Donc ça, c'est une première chose. Et on l'imagine comment? Et c'est pour ça vraiment qu'on soit très concret. Oui, qu'on a mené une grande enquête pour pouvoir préparer notre programme. On a été à la rencontre de plus de 200 personnes et donc ça a condensé de au moins 4400 minutes de discussion pour savoir quelles étaient les priorités réelles des Oupéens. Le citoyen, l'Oupéen, il voudrait participer comment? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous donnent des idées, des trucs? En tout cas, au niveau de la participation, nous, on l'a vu de la manière suivante, c'est qu'on a été directement dans les quartiers, rencontrer les gens, avoir des discussions pour savoir leurs priorités. C'est comme ça qu'on sait que les personnes, leurs priorités, c'est au niveau des taxes, elles sont trop élevées à Oupey et qu'on sait que la taxe immondice a été augmentée et qu'ils ne sont pas, et que c'est encore trop cher pour le budget des ménages. Qu'on sait que l'emploi et plus de services publics de proximité sont la priorité aussi des Oupéens et des Oupéennes et que toute la problématique de la mobilité, donc, c'est descendre sur le terrain, c'est ça l'idée. De descendre sur le terrain et de participer et que les personnes puissent s'organiser aussi dans leur quartier et pas seulement à Oupey, mais à Outa, à Eurle-Romain, dans tous les quartiers, qui puissent s'organiser en direct, enfin dans les quartiers même pour parce que eux seuls sont à même de savoir ce qui sont leurs priorités. La participation citoyenne au travers du prisme du Parti populaire, c'est quoi? C'est quoi? C'est la possibilité à un citoyen tout simplement de s'exprimer. On va prendre l'exemple du conseil communal. Aujourd'hui, on parle de démocratie, on parle de participation citoyenne. C'est prévu par le code wallon, hein? Par écrit. On a eu des interpellations. Oui. Non, mais ça ne marche pas, c'est ça vous dites? Écoutez, il doit s'adresser... Il doit s'adresser par écrit, effectivement, à monsieur le bourgmestre préalablement. Mais s'il y a un point qui est à l'ordre du jour du conseil communal et qui souhaite réagir et poser une question, ça ne lui est pas permis ni possible. Peut mieux faire. Si vous permettez, oui, je voudrais revenir, parce que Madame Le Can revient, voilà 2 fois qu'elle revient avec la fameuse augmentation de la taxe poubelle. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais bien savoir quand et comment elle a été augmentée. Question directe, réponse directe. Oui, c'est les chiffres qui sont émis dans les règlements communaux. C'est qu'on voit qu'en 2013, il y a une augmentation de 38 à 40 euros pour le forfait. Ça s'appelle une indexation. Et donc, en tout cas, il y a eu une augmentation. Donc, réellement, concrètement, pour les Oupéens, ça a été augmenté. Donc, que vous appelez ça indexation ou autre, dans les faits, ça veut dire que la charge et le budget pour cette taxe a été augmenté et que quand on gagne 1 200 ou 1 500 euros par mois, ça a un impact direct sur le budget des ménages, monsieur. D'accord. Mais alors, moi, je veux dire, le système qui a été mis en place à Oupey, c'est pollueur-payeur. OK. C'est la logique. On a la possibilité de mettre 120 kilos donc on paye en fonction de ce qu'on produit comme déchets. Voilà, exactement. Et si on dépasse la barre des 120 kilos, on passe de 15 cents à 35 cents. D'accord. Attendez, je rajoute une dernière chose, parce qu'il y a une convention qui a été signée ici avec l'ASBL Racine, qui s'occupe pour nous de rencontrer des personnes qui ne trient pas correctement, à les obliger à faire l'effort de le faire. Faire un peu de pédagogie aussi, sans doute. Il nous reste, considérer qu'il reste 7 minutes, parce qu'avec le tour de table pour finir, c'est tout ce qui nous reste. Il y a deux aspects, ce serait bien qu'on puisse les aborder. On entend dire, monsieur Philo, on a trop construit à Oupey.
ces dernières années? Il y a trop, l'équipement n'a pas forcément suivi, ce genre de choses. Trop ou pas assez construit? C'est la question que je vous demande. Ouais, trop, voilà, c'est toujours le débat. Est-ce que c'est défiguré ou transfiguré? Moi, je pense que ma commune est transfigurée. C'est une commune qui attire effectivement des personnes qui veulent y habiter, parce que c'est une commune où il fait bon vivre. Je suis désolé de le dire, c'est comme ça. C'est pas un slogan, c'est la réalité. Moi, j'y vis depuis 46 ans. Je comprends pas bien pourquoi vous seriez désolé de le dire. Mais bon. Non, mais je le dis, donc c'est pas un slogan. Et c'est la ville à la campagne, donc c'est une commune où il y a beaucoup de services pour les citoyens, et donc effectivement, ça attire un certain nombre de personnes qui veulent y vivre. C'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Mais, il y a un petit peu d'exagération urbanistique. Moi, je dis, il y a un SOTO qui vient d'être voté. Il a pris le temps. Un SOTO, c'est un schéma territorial, d'orientation territoriale pour Roupeil. Voilà, c'est gentil de préciser pour tout le monde. Et qui a été présenté par la majorité et par les chemins de l'urbanisme. Tout le monde l'attendait. Tout le monde était content d'avoir cet outil qui est indispensable pour une commune. Et je pense qu'il est quand même nécessaire, malgré tout, de garder des zones vertes, des zones rurales dans chaque des 7 villages. D'accord. Monsieur Rouffat. Et ce sera, je vous le dis tout de suite, le point suivant, c'est est-ce que Roupeil est encore une commune un peu rurale? Mais justement, ce qui m'inquiète un peu, c'est que M. Filot dise que c'est la ville à la campagne. Justement, la plupart des gens qui sont venus à Roupeil, c'était pour fuir la ville et ne pas amener la ville avec eux. Et ce qui a été fait depuis 12 ans, en fait, on a laissé libre cours à toute l'imagination des promoteurs. Je vous donnerai un seul exemple, le village de Hermal. On l'a évoqué tout à l'heure. Vous avez une friche industrielle qui est celle d'Arcelor d'un côté. Et à l'autre bout de Hermal, vous avez Basse-Hermal, qui était un poumon vert de Hermal et de la commune d'Oupeil. 500 appartements sont construits ou vont être construits dans cette zone. Ça veut dire qu'il faut calmer le jeu dans la prochaine mandature, c'est ça? C'est très clairement, avec nous, avec Engagés pour, nous refuserons tous les permis de bâtir pour des immeubles qui ne s'intègrent pas dans le bâti existant. Nous souhaitons, protéger le caractère villageois de notre commune. Ok, on va laisser du temps pour ça, justement. Ouais, et donc, effectivement, pour le moment, Trilogie Port, au niveau de l'emploi, ça n'a pas apporté ce qu'on attendait, c'est clair. Mais par contre, en termes d'aménagement territorial, ça a reconfiguré complètement toute cette partie. Avec Hermal coupé en de la commune d'Oupeil. Oui, grâce à un pont, et ça évitera, monsieur, les poids lourds au milieu d'Hermal. Oui, mais Hermal, sur Rouffat, et ça désengorge à court, etc. Ouais, donc je pense que les bienfaits de ce pont ne sont pas à négliger. Et donc, effectivement, des personnes souhaitent investir dans cet espace. Voilà. Et je rappelle quand même que cette partie de la commune d'Oupeil, qui est assez proche, donc il y a le nouveau pont, effectivement, donc qui facilite les échanges, la mobilité vers Outain, vers Accourt et vers l'autoroute. Et aussi, on est très très proche de la gare de Visé, donc de près du réseau ferroviaire. Voilà. Donc en termes de mobilité, je pense que ce n'est pas à négliger. Le pont Trilogie. Monsieur Rouffat, je ne vous laisse pas répondre parce qu'en plus, un le ravage, donc monsieur, le halage. Monsieur, c'est quelque chose. L'urbanisme, c'est quelque chose. À la rencontre des Oupéens, des Oupéennes, ils ne partagent pas cette vision, en tout cas, que M. Filot développe ici. C'est de conserver cet aspect de village, certes une prioritisation au niveau des transports en commun, parce qu'il y a encore certains villages qui ne sont pas très bien desservis, quoi qu'on en dise. Mais voilà, en termes d'aménagement, de construction, il y a beaucoup de regrets en termes de citoyens sur ce point-là, et je pense qu'il faut pouvoir freiner et revoir ce cadre-là au niveau de la nouvelle législature. D'accord. On va faire le point avec vous rapidement et puis parler de ruralité. Ce sera le dernier point. Oui, donc nous, par rapport à l'enquête qu'on a menée auprès des Oupéens, oui, ce n'est pas une des priorités qui ressort. Par contre, je rejoins ce que monsieur, pour rebondir ce que monsieur Rouffat disait, donc il y a toute une série de logements qui sont en train d'être créés sur Roupeil, et c'est des logements qui ne répondent pas aux besoins, en tout cas une partie d'un besoin de la population, parce que c'est des loyers qui se montent à au minimum 650 €. Donc et là encore, j'en reviens, c'est inaccessible, c'est des logements qui sont abordables, et c'est une catastrophe pour Roupeil, ou en tout cas on va chasser une partie de la population qui ne peut pas se payer ce type de logement. Ça, nous avons des projets à ce sujet-là. Hein. Mais vous imaginez bien que ça va être frustrant parce que vous n'aurez pas le temps, aucun d'entre vous, de tout dire. Rapidement, que reste-t-il? C'est ma question et vous me répondez en une phrase chacun. Que reste-t-il de ruralité, monsieur Sichos, à Roupeil, à Hermal, à Accourt? Peu.
dans l'optique en tout cas d'aujourd'hui et de demain, peu. Et c'est un bien, un mal? Un mal, bien sûr, un mal. De nouveau, on vient avec la rencontre des Oupéennes et des Oupéens, de ce qui est souhaité et de ce qu'ils espèrent. Monsieur Arnoux, même question, hein? Oui, mais je pense que dans tous les villages, je pense que grâce aux groupements associatifs folkloriques et sportifs, nous gardons quand même une image rurale de notre commune. D'accord. Monsieur Rouffard, aussi brièvement? Oui, moi je ne suis pas d'accord parce qu'on a augmenté la population très fort et on ne l'a pas intégrée. En fait, les gens sont livrés à eux-mêmes, ne participent plus à nos activités folkloriques, culturelles qui faisaient le core business de Houpeye. Oui, donc moi c'est encore assez rural ou pas? Moi, je pense qu'il y a toujours, Houpeye garde le caractère d'une partie rurale sur les alentours avec tout ce qui est l'agriculture qu'on a, plus toutes les fêtes de quartier qu'on a aussi, qui restent notre richesse. Et puis on a le centre d'Houpeye qui est beaucoup plus urbain, effectivement. Très rapidement sur cette question-là. 60% du territoire houpéen, c'est des campagnes. C'est la réalité des choses. Et elles vont rester des campagnes. Il y a des villages, Houtin-le-Romain par exemple, au niveau urbanistique, on ne va pas développer là-bas des immeubles, appartements, des gros immeubles, etc. Et nous allons développer des projets avec les agriculteurs, les fruiticulteurs et aussi les citoyens, les circuits courts. Donc, pour moi, le caractère rural d'une grosse partie de la commune, il est maintenu. D'accord. Monsieur, oui, rapidement. Juste, donc pour le caractère rural de la commune d'Houpeye qu'on doit préserver et sauvegarder, notamment avec la problématique des pesticides. Et donc ça, j'aimerais bien aussi qu'on puisse en venir sur la table. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et il y a une ouverture du débat à faire aussi, parce que c'est un enjeu écologique très grave. Non, les agriculteurs à ce sujet. Je vous arrête parce que vous allez arriver au moment de la conclusion et on va renvoyer nos amis téléspectateurs vers vos pages Facebook, vos sites web respectifs pour aller voir vos programmes. Moment de la conclusion, vous avez la parole, vous la gardez. Sur le tirage au sort, Madame Lequel vous a désigné pour commencer. Votre caméra est juste là, vous avez 30 secondes, c'est parti. Donc voter pour le PTB, c'est voter pour des élus qui gardent les pieds sur terre et qui continueront de vivre avec un salaire moyen de travailleur, parce que si on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Donc faire rentrer les premiers élus du PTB, c'est aussi pouvoir avoir une rencontre avec des élus dans les quartiers et pouvoir créer un véritable rapport de force de la rue vers le conseil et inversement pour Houpeye. Voilà, merci à vous. On enchaîne avec Monsieur Sichos pour le Parti populaire. Voter pour le Parti populaire, c'est choisir le retour du bon sens. C'est aussi choisir de s'impliquer dans des projets communaux. Avec le Parti populaire, c'est d'opter pour une transparence communale en matière de dépenses. C'est d'assurer un avenir pour nos enfants. Et avec le Parti populaire, je dirais, c'est nos citoyens d'abord. On s'arrête là? Vous laissez un petit peu de temps, mais que vous n'aurez pas en plus, évidemment. Monsieur Philo, c'est vous qui vous exprimez, vous aurez 30 secondes comme les autres. Hein. Allez-y. Oui, chers Oupéens, votez pour l'équipe socialiste, votez pour l'efficacité, la proximité. Et l'équipe socialiste est l'équipe qui peut tenir ses engagements parce qu'elle l'a déjà fait par le passé et elle continuera à le faire à l'avenir. Et donc, voter pour l'équipe socialiste, c'est voter pour l'efficacité proche de vous et c'est voter pour l'efficacité et pas le blabla. Merci d'avoir tenu, même en moins de 30 secondes. Monsieur Rouffard. Oui, monsieur Wagner. Allez-y, 30 secondes. En fait, je veux m'adresser directement aux Oupéens et aux Oupéennes et leur dire que s'ils sont contents de la gestion actuelle de la commune, ils peuvent voter pour un candidat de la liste socialiste ou un candidat de la liste humaniste. Ils auront le même résultat, la reconduction de la majorité actuelle. Si par contre, comme ils nous le disent massivement, ils veulent du changement en Houpeye, s'ils veulent une autre manière de faire de la politique, une gestion claire et transparente, et surtout être associés aux grandes décisions qui impactent leur quotidien, ils peuvent voter pour la liste engagée pour... Voilà, je vous arrête là, je vous ai laissé dire le nom, mais vous étiez au bout de vos 30 secondes, et donc, monsieur Arnoux, c'est vous qui avez les 30 dernières secondes. Voilà, le CDH d'Houpeye se présente aux citoyens d'Houpeye et aux Oupéens et aux Oupéennes avec 29 candidats de toutes générations confondues, avec des nouveaux candidats, des candidats d'expérience et des candidats d'ouverture. Les quatre thèmes qui sont définis dans notre programme sont le V comme vie active, O comme ouverture, U comme union, S comme sécurité et bien-être au sens général.
Donc, nous conseillons à tout le monde, aux Européens et aux Européennes, de voter pour la liste numéro 5 et les candidats de la liste CDH. Merci à vous tous de nous avoir rejoints pour ce débat sur Roubaix. Je vous souhaite une bonne dernière semaine, dernière ligne droite de campagne. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle soirée. Merci. Aussi, oui.